sur à travers le monde. Ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe se relance dans la course. Il prend provisoirement la tête du groupe A avec 5 points après avoir battu hier les Égyptiens de Smoa Sporting Club à Alexandrie sur un score de 2-0. Le Nord Kivu, province post-conflit, bénéficie dès ce samedi de l'expertise de près de 60 officiers de police judiciaire de la garnison de Goma sur la prévention des violences envers les enfants en conflit avec la loi. Une séance de remise à niveau organisée par l'inspection provinciale de la police. 2 inaugurations en une semaine après celle de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa le lundi dernier. Ce samedi, c'est à Lubumbashi, dans l'ex-Katanga, que le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique à l'aéroport international de la Loano. Bienvenue à tous. Nouvelle image désormais pour l'aéroport international de la Loano. Son aérogare réhabilité, modernisé, vient d'être inauguré par le président de la République, répondant au programme de la sécurisation du secteur aéroportuaire de l'ensemble du pays. Les travaux de l'aéroport international de la Loano de l'ex-Katanga ont également touché la tour de contrôle qui est dotée d'un équipement de la dernière technologie sous financement de la Banque africaine de développement. Le coût s'élève à 64 millions de dollars américains. Environ 60 officiers de police judiciaire de la garnison de Goma viennent de clôturer ce samedi la formation sur la prévention des violences envers les enfants en conflit avec la loi. Une formation qui vient renforcer le travail des officiers de la police judiciaire dans ces parties du pays. 4 jours ont suffi pour ces OPJ d'être outillés sur la prévention des violences envers les enfants en conflit avec la loi au Nord Kivu. Une formation organisée après un constat négatif sur les OPJ dans l'exercice de leur métier en cas d'infraction des enfants. Nous nous sommes rendus compte que plusieurs fois, il y a eu des dérapages des OPJ qui pensaient qu'en traitant avec l'enfant, ils traitaient comme si c'était une personne adulte. Et c'est d'ailleurs le pourquoi de la tenue de cette formation. Pour le président du tribunal pour enfants de Goma, cette formation avait son pesant d'or. C'est une police de proximité, c'est toujours par là où la population court. En premier lieu pour déférer un enfant, il fallait que ceux-là apprennent comment d'abord accueillir un enfant, comment interroger ou jusqu'à déférer devant le juge. Une remise des brevets aux participants a sanctionné cette formation organisée avec le soutien de l'inspection provinciale de la police au Nord Kivu. Toujours dans cette partie du pays, les présumés rebelles ougandais ADF ont attaqué la position militaire des FARDC située dans la localité de Maïmoya, au nord de Beni, la nuit de jeudi à vendredi. Bilan 3 civils tués. Il faut dire que Mac Azukai, porte-parole AI de l'opération Soukola 1, note que plusieurs autres maisons ont été incendiées par ces assaillants. Les sources de la société civile notent qu'il s'agissait d'une double attaque. La première a visé une position de forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie du territoire de Beni et une autre, la population civile. Le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Soukoula 1 confirme l'information. Je confirme que un petit groupe de ces terroristes avait fait incursion dans la localité que vous venez de citer. Le groupe a attaqué la position de forces armées vers 19h. Il précise en outre que 3 personnes ont été achevées par ces assaillants. La loi ont tué froidement 3 femmes. Il y a une personne qui est grièvement blessée et qui est évacuée. Du côté de l'armée, il n'y a rien à signaler. Mais je dois vous dire que de la même manière que toutes les armées le font, chacun prend soin d'évacuer ses blessés, ses morts. C'est question d'effacer les traces. Donc, aux côtés de ces morts, environ 18 maisons ont été également incendiées par ces combattants actifs dans la zone. Mac Azukai note que cela frappe du noyau dur de ces combattants qui leur pousse à régler des comptes. Ils ont brûlé une maison, une galerie,
commerciales. Ils ont brûlé également quelques kiosques. Nous savions qu'en resserrant les taux sur le noyau dur de ces terroristes, ils pouvaient actionner leur groupe satellite pour lancer des représailles sur les localités environnantes, juste pour soulever la population contre son armée, juste pour chercher à démoraliser ou à désorienter les forces armées. Pour l'instant, les forces armées de la République démocratique du Congo sont des pleins-pieds dans les opérations de fuir. Béni. Revenons à Kinshasa, parler sont avec la réunion de restitution organisée hier par l'opération Smile à l'hôtel Vénus. L'objectif étant de présenter le bilan de la campagne de soins sur la santé menée à Lubumbashi et à Kinshasa du 3 au 12 juillet dernier sur la fente labiopalantine, communément appelée bec de lièvre, une pathologie comptée parmi les maladies congénitales que l'Organisation mondiale de la santé évalue de 500 à 700 la fréquentation dans l'ensemble des naissances. Cédric Ebondo. Elle entraîne une malformation faciale chez les patients. Le bec de lièvre est à la base de la discrimination des plus d'un malade. Un vice que combat l'opération Smile depuis environ 6 ans en République démocratique du Congo. Cela notamment à travers les interventions chirurgicales visant à redonner le sourire aux victimes. Menée du 3 au 12 juillet 2015 à Lubumbashi, cette campagne médicale a pris en charge environ 500 patients, dont 276 ont bénéficié de ces interventions chirurgicales. Je pense que le bilan que nous pouvons faire de cette mission est très positif et très encourageant pour l'avenir. Je suis très satisfaite du travail que nous accomplissons ici et j'espère que nous aurons l'occasion de faire encore plus parce qu'il y a beaucoup plus à faire. Et c'est pour ça que nous remercions sans cesse nos sponsors, les anciens comme les nouveaux qui nous rejoignent et comme ceux qui veulent bien nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus à nous encourager par rapport aux missions que nous organisons. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Les membres de l'opération martèlent sur certains principes préventifs qui peuvent être sauveurs. C'est une malformation congénitale, donc elle ne s'acquiert pas après la naissance. Elle s'acquiert dans le ventre de la maman. Nous allons plus mettre un accent sur les causes exogènes, parce que ce sont les causes qui emmènent fréquemment des malformations labiales et palatines ici en RDC. Alors les causes comme la carence en acide folique. Très important, parce que les femmes en Afrique, quand elles vont au CPN, on leur donne des informations sur la grossesse pour mener leur grossesse jusqu'à terme et mettre au monde des enfants en bonne santé. Malheureusement, elles ne suivent pas ces conseils. Alors nous voudrons vraiment que ces femmes puissent respecter les conseils qu'on leur donne en CPN pour avoir des enfants en pleine forme et en bonne santé. À l'issue de cette réunion des restitutions, l'opération Smile promet d'étendre la campagne en vue de venir en aide à un plus grand nombre de patients de la fente labiopalantine. Parlons gender avec la clôture de la cérémonie de la formation des professionnels des médias dans la protection et l'autonomisation de la femme, organisée par l'IRC Lucofem. Pendant 6 jours, 10 médias ont été formés sur la méthodologie à utiliser dans l'exercice de leur métier pour la bonne sensibilisation sur l'approche genre Fifi Lukusa. Débuté le jeudi 16 juillet dernier, la formation des professionnels des médias sur le thème « Le rôle des médias dans la protection et l'autonomisation de la femme » s'est clôturée le mercredi 22 juillet dernier. Pendant 6 jours, les femmes et hommes des 10 médias sélectionnés ont été outillés sur l'apport des médias dans l'approche genre. Les instruments juridiques qui accompagnent cette approche, comment peuvent-ils contribuer au changement des mentalités des Congolais sur la participation de la femme à la chose publique? Ce que nous faisons doit avoir une base juridique, un cadre légal. Et nous avons au niveau de la RDC des instruments juridiques, des instruments au niveau national, au niveau régional, au niveau international que nous avons, adoptés ou ratifiés. Et donc nous sommes engagés. Et donc on a expliqué aux médias tout cela pour qu'une fois cela bien intériorisé, bien compris, ils pourront alors bien jouer leur rôle pour le développement. Parce que quand on parle de développement, on voit l'implication de l'homme et de la femme. C'est pas seulement l'homme, c'est pas seulement la femme, mais les deux doivent participer de la même manière. La cérémonie de clôture présidée par le directeur des ressources humaines de l'IRC. La réalité est telle que la situation actuelle des femmes et des filles en République démocratique du Congo reste caractérisée par des grands défis qui interpellent et qui doivent faire l'objet de la mobilisation de tous les acteurs. Reconnaissant le rôle des médias dans la construction d'un pays et dans le processus de changement des mentalités, nous avons estimé qu'il était important de lancer ce début de collaboration
à travers cette formation. Outre la partie théorique, pour la pratique, chaque participant a eu à réaliser un reportage englobant toutes les théories apprises. Et juste avant la clôture, qui était sanctionnée par la remise des brevets, ce fut la proclamation des résultats. Le premier prix en télévision a été remporté par B1 à travers la main de Madame Fifi Loukoussa avec 83,27%. Coup de chapeau à Fifi Loukoussa qui a donc représenté l'entreprise. Autre chose, démarrage des activités de la société d'exportation du guichet unique du commerce extérieur en RDC. Cette plateforme va améliorer la qualité du commerce extérieur, les coûts ainsi que les détails des importations et exportations. Patricia Panso. Une nouvelle plateforme pour la conception, la mise en œuvre et la gestion du guichet unique du commerce extérieur en République démocratique du Congo. La société d'exploitation du guichet unique intégral du commerce extérieur s'installe en RDC pour élargir l'assiette fiscale du gouvernement, mais aussi réduire le délai et le coût sur toutes les importations et exportations. Donc, le guichet unique intégral du commerce extérieur couvre toutes les transactions du commerce extérieur, qu'elles soient des importations, des exportations ou du transit pour tous les moyens de transport, que ce soit l'aérien, le maritime, le ferroviaire, le lacustre ou le fluvial. Ségus RDC est donc un outil moderne qui permettra aux différents acteurs du secteur d'évoluer en toute transparence pour atteindre les objectifs assignés. La réforme du guichet unique est donc une des réformes phares initiées par le gouvernement de la République. Elle s'inscrit dans le cadre de la facilitation du commerce et poursuit le double objectif, à savoir l'amélioration de notre cotation Doing Business dans son volet commerce transfrontalier, ainsi que celle de la qualité et de la quantité des perceptions des droits dus à l'occasion de cette activité. Pour le directeur général de cette plateforme, Ségus va permettre une couverture totale des transactions import-export. Concernant le guichet unique de la création des entreprises, c'est une solution différente qui est administrative pour les entreprises. Concernant le guichet unique douanier, donc la solution douanière existante actuellement, le guichet unique du commerce intégral du commerce extérieur est une solution complémentaire qui va étendre la solution électronique et permettre une couverture totale des transactions import, export et transit. Les séances d'information et de formation seront organisées consécutivement à Kinshasa, Matadi et Lubumbashi pour présenter la solution mise en place pour la procédure de prédédouanement. Nouvelle technologie de l'information et de la communication du nouveau dans la téléphonie mobile. Il s'agit du Huawei P8, un coup de maître du géant chinois, une marque annoncée en couleur hier au cours d'une conférence de presse à Fleuve Congo Hotel. Le Huawei P8, fruit de l'ingéniosité et de la créativité chinoise, qui a pu allier dans un écrin de métal design, esthétique, beauté, élégance, innovation et performance. Après plusieurs autres pays, le dernier smartphone Huawei vient enfin de franchir l'étape de la République démocratique du Congo. Sa présentation officielle est intervenue lors d'une conférence de presse animée par le staff de Huawei RDC. The Huawei P8 is undoubtedly the smartphone of choice for the modern and function-conscious user. It seamlessly combines the best elements for the style and durability. Its classic design embodies a first-class technology. Le P8 se distingue notamment grâce à plusieurs modes de performance en matière du visuel. Vous vous connectez par Wi-Fi direct à 3 autres téléphones autour de vous, donc ça fait 4 téléphones au total, et vous pouvez filmer une scène, admettons un mariage par exemple, sous 4 différents angles, avec votre P8 comme étant le moniteur principal. Il y a l'autre fonction que j'aimerais également soulever ou épingler, qui est une des grandes particularités du P8, c'est le mode light painting, qui permet en fait de pouvoir capturer des photos ou prendre des photos avec des mouvements de lumière dans la photo et également les sujets
un sujet statique sur la photo. De manière détaillée, les fonctionnalités ainsi que les outils créatifs du smartphone P8 ont été révélés au grand public lors de son lancement sur le marché en République démocratique du Congo. Cérémonie marquée par les jeux Tombola dont le prix était 2 téléphones smartphone P8. De quoi réjouir les bénéficiaires. Je suis parmi les premiers à profiter de cette technologie innovante, créative et qui va faire tabac dans le monde de la téléphonie cellulaire, notamment dans les segments des smartphones. Autre aspect pris en compte par la firme chinoise, c'est le coût d'achat jugé jusqu'ici abordable. Pour la même expérience et même plus en fait que vous obtenez avec le P8, pour la même expérience auprès d'autres marques, vous payez le plus souvent 30% plus cher. Appareil photo convenable, réactivité constante, performance globale suffisante, design plaisant, le Huawei P8 vient non seulement répondre aux attentes des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, mais aussi il place la marque Huawei 3e au niveau mondial en smartphone. Autre remède proposé pour accroître l'investissement en Afrique, c'est ce que le leader du marché de la logistique DHL a partagé avec les professionnels des médias au cours d'un point de presse. Face au chevalier de la plume, Charles Brouwer, directeur général de DHL Express Afrique subsaharienne, a partagé sa vision sur la croissance économique de pays africains où sa structure est implantée. D'après Charles Brouwer, cela ne s'accomplira qu'avec l'amélioration de l'image de l'Afrique longtemps ternie par des rébellions à répétition et aussi par la recrudescence de certaines épidémies telles que le virus Ebola dans certaines régions africaines. Nous avons certainement une vision très positive de l'Afrique en général et de DHL au Congo en particulier. Il y a un programme d'investissement massif qui est en cours. On va en parler un petit peu plus tard. Donc il y a cette volonté de nous inscrire encore dans la durée au niveau des pays africains et d'investir dans les services, dans nos gens et dans tout ce qui fait DHL ici en Afrique. S'agissant de la RDC, les DHL offrent des services de qualité à ses clients et est présent avec plus de 350 agences, se veut un moteur de croissance du PIB à 8,5%. Un des objectifs, c'est évidemment de continuer à renforcer notre position en tant que leader du marché dans le courrier express. À vrai dire, si on y réfléchit, nous sommes la seule société de courrier express ou une des seules multinationales à être présente dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Son investissement demeure sa préoccupation primordiale en vue d'augmenter l'accessibilité de PME aux marchés mondiaux. Rénover dans les produits et services rendus à sa clientèle, telle est la mission du First Bank of Nigeria qui compte lancer d'ici la fin du mois un nouveau logiciel dénommé Finacle 10, une plateforme qui pourra permettre de résoudre notamment les problèmes liés aux longues files d'attente observées à travers les services bancaires. Cédric Ebondo. Autour d'un verre, dans une atmosphère familiale, la FBN Bank a présenté ce jeudi à sa clientèle le projet Finacle 10. Un nouveau logiciel qui vient améliorer davantage la desserte. Son leitmotiv est celui de satisfaire avant tout les clients par les produits et services rendus. Finacle vient du groupe First Bank of Nigeria qui a déjà plus de 120 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Ce n'est pas seulement un programme, ce n'est pas seulement un logiciel, mais c'est presque une culture de faire la banque, de servir correctement les clients, d'amener beaucoup de produits bancaires. Les opérations seront traitées sous Finacle avec beaucoup plus de rapidité, comme on a eu à le dire, que cela n'est le cas présentement avec ce que nous avons comme logiciel Delta. Et vous n'avez pas question de vouloir convertir, de vouloir faire ceci. Le même système qui est au Congo, c'est le même système qui est dans tous les pays du groupe. Des innovations qui trouvent un écho favorable du côté des clients. En quittant le Delta, en allant au système actuel, il nous rassure que ça nous permettra de rentrer dans la banque tout en étant sur Internet. C'est-à-dire on ne fait pas l'Internet avec ce qu'on va poster par la banque, mais on va rentrer, donc c'est-à-dire on sait gérer de son bureau ou de son portable les opérations bancaires. C'est comme si vous étiez devant les guichets de la banque,
mais vous le faites dans le bureau, dans la voiture, avec son téléphone. C'est ainsi que j'ai dit que non. Depuis que je suis client FBN Bank, il y a trop de facilités dans les systèmes bancaires comparativement à d'autres banques locales. C'est pourquoi j'ai exprimé ma satisfaction. Une immigration qui est projetée pour la fin du mois en cours. La migration se fera, comme on l'a dit, cette fin du mois. Donc nous migrons dans la nuit du vendredi à samedi. Et le mardi 4 août, quand les clients viendront, ils trouveront que nous serons déjà sur cette nouvelle plateforme qui est Finacolten. Pendant cette période, nous avons dit que le samedi, dimanche et lundi, nous allons fermer. On ne sera pas ouvert à nos clients, mais à partir de mardi, on sera ouvert. La First Bank of Nigeria, ex-BIC, est active en République démocratique du Congo depuis 2011 et compte 25 agences réparties à travers le pays. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est imposé face au Smoa Sporting Club à Alexandrie en Égypte sur le score de 2-0 en troisième journée de la Ligue des Champions de la CAF. Les 2 buts des Corbeaux ont été réussis par Renfos Kabala à la 40e minute et Daniel Adjei à la 80e minute. Avec ce résultat, Mazembe prend provisoirement la tête du groupe A. La fête de la balle au panier sera totale ce dimanche à Limca dans la commune de Kalamou pour le compte de la finale de la Liprobakin saison 2015 version féminine. L'INC sera aux prises avec BC Vita. SCTP, Onatra communément appelé tout le monde, est une excellente équipe. En fait, l'équipe qu'on aurait voulu avoir, c'est l'équipe qu'on aimerait avoir un jour. Je pense que c'est ce qui va rendre notre finale encore plus belle, ce qui va nous donner encore un plus grand plaisir quand on va les battre en finale en fait. Écoutez, depuis toujours, il y a 2 équipes qu'on vise battre dans ce pays. On vise battre SCTP, Onatra, et on vise battre Mazembe. L'année passée, on a malheureusement perdu en demi-finale, donc on n'a pas pu rencontrer Onatra. Et on a perdu en finale contre Mazembe. Nous avons 2 revanches à prendre. Nous devons battre Onatra en Coupe du Congo, en Coupe de Kinshasa, et nous devons battre Mazembe en Coupe du Congo. Ce sont là principalement nos 2 objectifs à court terme, parce que nous avons des objectifs à long terme aussi. Écoutez, tout notre mode de fonctionnement, tout notre corps d'âme, notre esprit New Gen est basé sur un principe simple. Tu évolues ou tu meurs. Ça veut dire que si New Gen n'évolue pas, New Gen devrait mourir. Or, j'aime trop cette équipe pour la laisser mourir. Donc, New Gen a évolué, et New Gen a bien évolué. Le staff technique a évolué, les joueurs ont progressé, ils ont pris en maturité. Il faut savoir que l'année passée, c'était une équipe toute jeune. Il y avait beaucoup de joueurs à New Gen qui c'était leur premier vrai championnat. C'était leur première année en première division. Cette année, ils sont beaucoup plus matures, ils sont beaucoup plus posés, ils sont beaucoup plus sereins et surtout, ils ont beaucoup plus envie de gagner. Tout comme moi. Je parle des arbitres. Vous savez, il y a une phrase maintenant qui se dit au stade là-bas, c'est qu'un arbitre a les Kinganga d'un pouvoir. C'est un nouveau truc qu'ils aiment dire. Et beaucoup de gens disent que les arbitres gâchent les matchs parce qu'ils influencent le match, parce qu'ils sont de la Gombe, par exemple, ou ils sont de Kaouka ou de Matongé, ou de. Et donc, j'attirerai l'attention sur le comité organisateur aussi de faire attention que votre organisation qui est si grande et sur laquelle beaucoup de gens s'appuient soit ternie juste parce qu'une ou 2 personnes viennent tout gâcher. En cyclisme, le Grand Prix Billy Construction va se courir demain dans les communes de Kinshasa et Barumbu. Ça sera pour le compte de la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. La présidente de la Lipro-Sikin, Marie Tsokou, nous parle de l'organisation au micro de Jean-Luc Kaninda. Donc ce sera un petit parcours en fait. On a décidé de prendre la commune de Barumbu comme du circuit. Ce sera un circuit fermé. Donc le départ sera donné donc, dimanche 26 à 9h devant le marché de Barumbu, de Kabamba plutôt. Donc après il y aura un petit circuit de 4 km et demi. Au total on arrivera à 103 km. Donc Itaga, Croix-Rouge, Kassabou, je pense, Kabamba, puis on revient sur le même parcours. Donc on fait ça 23 tours, on fait un petit parcours, un petit circuit. En fait, c'est l'occasion, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire venir les sponsors un peu pour voir comment on peut faire la publicité avec des fanfares, avec la publicité, les t-shirts, et tout ce qui peut être mis en place en fait, pour faire la publicité des entreprises. Donc on espère que tout le monde sera là, donc le départ est à 9h du matin. Donc venez nombreux, venez nous soutenir et venez soutenir les cyclistes. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter une très bonne chance aux athlètes qui prendront part à cette course. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de rester avec nous.